Salut à tous, c'est Fiona de Funakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite robe, mais pas que, d'autres vêtements et motifs qui sont à l'effigie de Noël. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer du coup la réalisation de ces vêtements en accéléré avec une voix off. Et je vous fais entre chaque un petit défilé du coup de chaque vêtement et je vous montrerai également les motifs une fois qu'ils seront placés. On commence tout de suite par la toute première robe et pour ça on fait le bas. Alors vous allez voir au début je me suis un peu trompée, j'ai fait les vagues un peu là, de la jupe de la robe, la partie basse dans le mauvais sens, donc du coup je passe au col et je vais m'en rendre compte plus tard en utilisant du coup l'outil symétrie. Donc vous allez voir, voilà, là après avoir fait le col, du coup je reviens, je fais les bords comme ça pour vraiment avoir du coup les vagues qui correspondent du coup à la jupe. Et vous allez voir, je vais même faire l'erreur sur le côté arrière. Et là maintenant je m'occupe du coup de la ceinture, donc une ceinture noire avec du coup une petite boucle qui est du coup grise. J'y ai mis du coup les passants, je modifie un petit peu la couleur de la robe puisque je trouvais que c'était un rouge un peu trop vif et je fais la même chose à l'arrière. Du coup voilà, là comme vous pouvez le voir, je me suis trompée. Quand je retourne la robe, je me rends compte que je me suis trompée. Du coup, je vais réeffacer pour refaire à nouveau. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais pensez à pas faire comme moi, à vérifier bien avant. Là, je m'occupe du coup du col arrière quand même pour que ça soit raccord avec l'avant. Et ensuite, les manches toutes simples, le bord en blanc et le reste en rouge. Je reprends ensuite le noir pour faire les petits boutons du coup de la robe. Je trouve ça plus joli d'avoir des petits boutons. J'ai vu d'autres personnes faire ces robes avec les boutons blancs, d'autres personnes faire un bouton de la même couleur que la bout de ceinture. Moi j'ai décidé de faire noir et je m'occupe du coup de l'arrière de la ceinture et je vais également faire les passants que du coup voilà je regarde où est-ce qu'ils sont placés et là je me rends compte qu'il fallait le faire autre part. Et voilà donc le résultat final de la robe que j'ai appelée robe de Noël. Voici donc ce que donne la petite robe de Noël, du coup, la version classique. Donc voilà, j'espère du coup que vous la trouvez autant mignonne que moi je la trouve mignonne. J'essaye quand même de faire un petit défilé comme je peux. Je vais essayer de faire ça un peu pour toutes les tenues, pour que vous puissiez bien la voir avec des vêtements du coup qui sont plutôt jolis avec chacune des tenues. Alors je suis pas une pro pour faire un défilé, hein, ça se voit. Donc du coup, voilà, ça c'est la petite tenue qu'on peut dire robe de Noël, robe de la mère Noël. Moi voilà, c'est vraiment une petite tenue basique que je trouve très mignonne, qui est là surtout en attendant du coup d'avoir les premiers vêtements du coup de Noël qui font vraiment robe de Noël, puisque vous savez déjà que j'ai le pull et la robe d'été sapin, mais voilà, tout le reste, on l'a pas encore débloqué. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore débloqué au jour où je vous tourne la vidéo. Donc voilà, c'est une petite robe en attendant, et puis je la trouve toute mignonne en étant une petite robe bouffante. Ensuite, pour la robe suivante, comme vous pouvez voir, on se base du coup sur la robe de Noël et on change les couleurs. On utilise du vert, du marron, du jaune, et ensuite je modifie vraiment les nuances de couleurs, comme du coup la nuance de vert, la nuance de marron, la nuance également de jaune pour faire un truc qui va être un petit peu plus doré. La partie blanche, je la laisse blanche. Et ensuite, ce qui change avec l'autre robe, c'est que j'essaye de faire du coup des reliefs où je rajoute du coup une couleur un peu plus foncée, un vert un petit peu plus foncé. Donc là, il se voit beaucoup, mais vous voyez qu'ensuite, je modifie un peu. C'est vraiment très léger, mais ça fait tout le travail quand on utilise la robe. Franchement, c'est là où on voit la différence. Je fais la même chose derrière. Là, j'aurais peut-être dû garder la couleur un peu plus foncée pour mieux visualiser. Mais bon, vous avez compris quand même du coup le fonctionnement. Ensuite, je m'occupe de l'arrière de la robe, à bien faire la ceinture. Et voilà, il s'agit donc cette fois-ci d'une robe lutin, puisque c'est vert la couleur des lutins. Voici donc la seconde version de la robe. Donc c'est vraiment la même comme vous avez vu avec quelques modifications. Et là, du coup, j'ai essayé de donner un petit look lutin, le lutin qui travaille du coup pour le Père Noël en mettant du coup des petites bottes,
quand même des grosses bottes et un petit chapeau qui du coup fait ressembler, je ne sais plus quel est le nom, mais vous savez les petites créatures qu'il y a dans Charlie et la chocolaterie, je crois que ce sont les Oompa Loompa. Je trouve que le petit bonnet gland du coup fait penser à eux. Et je lui ai mis du coup également un petit sac à dos comme si du coup il avait des petites récoltes, des petites choses dans le sac pour montrer que du coup il travaille. Voilà, c'est la tenue du coup que j'appelle la tenue du lutin de Noël. On passe ensuite à un pull, donc on utilise le pull en laine que l'on va remplir de rouge et ensuite on prend du blanc que l'on va placer sur tous les bords, tous les élastiques du pull et on va faire du coup pareil, donc les élastiques du col. Et ensuite, on va donc s'occuper de faire vraiment des motifs sur le vêtement. Donc là, d'abord, on fait tout ce qui est les cols, mais vraiment de tous les côtés du vêtement. Et ensuite, on va s'occuper de faire des effets de couture. Alors, le premier, c'est un effet zigzag. Que je crois m'être un petit peu trompée voilà, en utilisant du coup l'outil de symétrie parce que je n'ai pas vraiment l'habitude, mais j'ai voulu l'essayer pour la vidéo. Et ensuite un petit motif de couture comme si du coup on avait sauté deux croix et voilà, on fait toutes les deux cases. Et là on passe au motif du coup du renne que l'on fait. Donc on commence par le corps, on n'oublie pas de faire les petites pattes, la petite queue et ensuite on s'occupe de faire la tête et en dernier les petits bois du coup du renne et sur le dessus on rajoute également des petites coutures comme on a fait juste en dessous un peu pour encadrer le cerf et derrière on refait la même chose sauf qu'on ne refait pas les rennes. Vous pouvez les refaire si vous le souhaitez, moi j'ai préféré faire un truc un peu plus épuré à l'arrière. Et du coup, voilà ce que donne le pull pour l'avant et l'arrière. Et sur les manches, on va faire également la même chose. Sur les manches, on va refaire du coup la petite vague et les deux lignes du coup de 2 carreaux sur 2 carreaux. Voici maintenant ce que donne le joli petit pull avec les deux rennes du coup qui vont l'un sur l'autre. Ce petit pull rouge avec du coup les petits motifs tricotés en blanc. Voilà, donc du coup j'ai fait un petit ensemble avec un bonnet rouge pour rappel et j'ai mis un pantalon blanc pour aller du coup avec le blanc du pull, une monture noire parce que je ne savais pas trop quoi mettre comme monture et une petite paire de bottes un peu rouge bordeaux pour faire vraiment un look entièrement blanc et rouge, un peu couleur vraiment Père Noël, même si on sait tous que c'est le géant de la boisson qui a créé du coup le Père Noël rouge, mais c'est pas grave, c'est quand même une très jolie couleur et voilà, du coup c'est ce que donne du coup le petit pull avec des vêtements. Donc voilà, comme vous savez, le but c'est quand même de vous montrer pas juste des vêtements, c'est aussi de vous montrer comment les assembler avec d'autres vêtements qui existent déjà dans le jeu, puisqu'on ne peut faire que des hauts ou des robes. On a également des bonnets ou des casquettes, mais ça j'avais beaucoup moins d'inspiration. Donc voilà, c'est ce que donne du coup le petit pull du coup de reine. Ensuite, nous allons faire un vêtement en utilisant le modèle d'un manteau, puisque il est possible de faire un ensemble en utilisant le modèle du manteau. Donc du coup, c'est un vêtement du coup initialement que du haut et on va créer du coup un vêtement de pièces. Donc première chose que j'ai faite, c'est faire un petit point de repère avec le bouton du coup de la chemise. Ensuite j'ai fait une ligne, j'ai rempli du coup la partie du bas en vert et comme vous voyez, j'ai rajouté les boutons, j'ai rempli la partie du haut en vert et du coup pardon la partie du bas en marron. Et du coup, je crée une jupe et une chemise en utilisant du coup la ligne qui existe déjà sur les plis donnés par le motif pour le manteau. Je remplis également du coup le col en plus foncé et je fais un effet également de relief sur le bas de la chemise avec des couleurs
du vert un petit peu plus foncé, et du coup un dégradé pour donner un espèce de pli comme si c'était rentré dans la jupe. Je fais également le col en haut du coup à l'arrière. Je fais également les manches du coup du manteau où je fais un relief, les manches un peu plus foncées. Et ensuite, je m'occupe du bas du manteau et du coup, je fais la partie jupe où je vais faire un dégradé de couleurs avec différents marrons qui, selon la luminosité, selon l'écran sur lequel vous le regardez, donnent un effet un peu orangé. Donc là, on voit du coup que je fais un dégradé de couleurs. Alors, je crois qu'au début, je me suis trompée. J'en ai mis 5 et du coup, après, j'ai tout effacé. Mais je préfère vous laisser ça au montage. Comme ça, vous pouvez voir qu'il est tout à fait normal de faire des erreurs. Et en fait, on va plus partir sur un effet de 4 bandes de couleurs. Donc, on fait d'abord une bande de couleur marron foncé parce que dans l'ordre, la bande marron foncé, c'est celle qui va du coup se joindre à la bande du manteau. Je vous le montre là plus précisément. Et du coup, voilà, nous avons du coup un dégradé de couleur pour faire un effet jupe plissée. Si vous cherchez du coup à faire cet effet-là, voilà comment il faut faire. Alors, ça rend toujours plus joli quand on le fait du coup avec du noir et du coup quelques couleurs grises par rapport au marron. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire une jupe avec ces couleurs-là, avec cette chemise-là, pour faire un look que j'ai appelé ensemble sapin, pour faire comme si en haut c'était le corps du sapin et la jupe c'était le pied du sapin. Voici ensuite la fameuse petite veste que l'on a customisée comme un ensemble avec une chemise et une jupe. Alors là du coup j'ai donné un petit look vraiment uniquement avec du vert, des couleurs un peu marron et orange, en mettant du coup le petit bonnet tricoté en vert comme ça, et une petite sacoche du coup en paille je crois, je sais plus comment elle s'appelle cette sacoche, c'est la sacoche un peu marron. Et j'y ai mis du coup la paire de bottines de travail et du coup des petites chaussettes foot qui je trouve sont très jolies. Alors là on les voit pas forcément très bien à cette distance, on va essayer de zoomer, vous allez voir. Hop, là on voit un petit peu du coup les petites chaussettes, elles ont des petites bandes blanches mais sinon elles sont oranges pour faire un petit rappel avec le dégradé de couleur de la jupe. Et du coup les petites bottines elles sont vertes et voilà, là on a du coup une jolie petite tenue qui est vraiment à l'effigie d'un sapin. Franchement, c'est vraiment les couleurs d'un sapin que l'on pourrait retrouver. Alors, il y a peut-être un peu trop d'orange, mais c'était la seule possibilité de faire un joli dégradé du coup avec la jupe. Bon, on est d'accord, ça c'est une tenue à porter les jours où il fait plutôt beau, puisque voilà, on est en décembre et en décembre, il fait pas non plus hyper chaud. On revient ensuite sur un pull et là du coup c'est un pull avec un fond vert. Donc d'abord cette fois-ci j'ai cherché les nuances parce que j'avais pas forcément tout préparé à l'avance, et je fais du coup les bords, du coup tout ce qui est élastique du vêtement en plus clair du coup par rapport au reste du vêtement. J'aime bien faire ça, soit un bord plus clair, soit un bord plus foncé. Je trouve que ça donne du relief au vêtement et du coup je fais la même chose à l'arrière également du pull. Je vais faire la même chose sur les manches. Et une fois que c'est fait, je m'attaque au motif de reine. Donc du coup, j'utilise d'abord le marron classique qu'il y a pour vraiment partir sur des bases. Je lui fais du coup la tête. Je crois que j'ai un petit peu fail au début sur la taille de la tête, la forme de faire la tête. Donc ensuite, je fais la forme. Je remplis également pour faire un peu les yeux. Là, du coup, je me suis rendu compte que la symétrie, c'était pas bon parce qu'on aurait dit qu'il avait un strabisme, qu'il était en train de loucher. Je lui ai fait son petit nez rouge quand même, puisque Rodolphe, c'est le nez rouge. Et ensuite, je m'occupe d'essayer de faire des bois. Du coup, voilà, vous voyez, je me suis repris à plusieurs fois. Des fois, même en préparant, je me dis, et je vais essayer de faire ça, et puis ça marche pas forcément. Donc du coup, au final, je refais ce que j'avais prévu au départ. Donc voilà, ça c'est les bois comme j'ai voulu les faire dès le début. Donc voilà,
là, ensuite, je modifie les couleurs pour avoir un renne peut-être un peu plus réaliste avec une couleur un peu plus claire au niveau du pelage et des bois un petit peu plus marronnés plutôt que beige au départ et un nez un petit peu plus rouge foncé. Voilà donc le pull de Rodolphe. J'espère du coup que celui-là aussi il vous plaît et c'est parti. Comme à chaque fois, on commence à faire le mannequinat. Voilà ensuite ce que donne du coup porter le pull Rodolphe. Alors j'ai décidé de le porter avec une jupe, je sais plus comment elle est la jupe. Je crois que c'est une jupe côtelée rouge bordeaux, du coup c'est pour ça que j'ai gardé du coup ces petites bottines rouge bordeaux également du coup pour cette tenue. J'ai mis un petit bonnet un petit peu beige marronné pour vraiment être en accord avec la couleur du coup de Rodolphe sur le pull. Et j'ai gardé la petite monture de lunettes, je trouvais que ça allait très bien avec la tenue. Voilà donc à quoi ressemble le pull du coup de Rodolphe avec du coup d'autres vêtements. Donc vous savez, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, vous pouvez mettre ça avec un pantalon, une jupe. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Pour le dernier des vêtements, on va partir sur quelque chose dont j'ai eu l'idée juste avant la vidéo. Donc au final, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Je n'ai pas pu vraiment le travailler avant de vous le montrer. Mais au moins, voilà, là je suis franche, je vous montre. Moi personnellement, je le trouve pas du coup top. Mais en fait, c'est un pull vraiment Noël où il y a écrit le message ho ho ho. Comme si le Père Noël arrivait et qu'on entendait du coup le bruit que fait le Père Noël, son petit rire comme ça, tout content. Et du coup, je sais pas vous comment vous l'écrivez. Moi, je mets le H avant le O. Et du coup, j'essaye d'écrire ho 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 en rouge avec une bordure rouge un peu plus foncée et je vais essayer de faire en décalé. Même le décalage, je ne suis pas forcément satisfaite, mais je n'avais pas forcément le temps au moment où je vous ai enregistré la vidéo de tout refaire, tout changer. Donc voilà, je vous montre ça. J'espère quand même du coup que voilà, ça va pas non plus trop être moche. Enfin, vous allez quand même apprécier l'idée et vous pourrez du coup vous améliorer et faire quelque chose de beaucoup mieux que moi. Voici ensuite ce que donne du coup le dernier pull, le dernier vêtement qui est donc le pull Oh Oh Oh. Donc vous l'avez vu puisqu'on l'a fait juste avant. J'ai décidé de faire vraiment un mélange de look, un mélange de style en assemblant du coup plusieurs types de tenues. Plusieurs styles vestimentaires. Donc on a bien sûr les petites baskets, les petits tennis noirs, mais j'ai mis du coup un pantalon punk du coup en rouge pour rester du coup dans le thème un peu vert et rouge. Mais je me suis dit pourquoi pas mélanger un peu les tenues, les styles. Et j'ai mis du coup un petit bonnet vert pour aller avec, même si c'est pas exactement le même vert. Voilà. Voilà donc la tenue, ce que donne du coup le petit pull ho 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 de Père Noël, voilà. On passe ensuite à un motif du coup de sol ou d'objet. Là pour moi je l'utilise après en sol, donc c'est un motif, j'ai déjà mis un fond d'une couleur un peu blanc cassé et j'y rajoute des petits points rouges tout autour. Et le thème du coup du motif, ça va être des flocons du coup, des flocons rouges pour être dans les couleurs de Noël. Donc il va y avoir des gros flocons, des petits flocons qui vont être en couleur un peu plus claire. Vous allez voir, c'est un motif que j'ai vu sur internet en fait, sur Pinterest, et je me suis dit pourquoi pas le reproduire et vous montrer comment le faire. Même si moi mes motifs ne sont pas forcément parfaits, je vous montre déjà les bases. Donc voilà, là on a fait déjà les deux gros flocons et là on va s'occuper de tout ce qui est plus petits flocons. Donc il y a plusieurs formes de petits flocons. Vous voyez sur le côté ce que ça rend du coup sans vraiment les pixels qu'on voit au motif que l'on est en train de faire. Ensuite il y en a d'autres qui vont être un peu plus allongés. Il y a vraiment différentes formes. Et à la fin, je prends une couleur un tout petit peu plus foncée du coup que le fond et je fais des petits points comme ça pour faire des micro-reliefs qui se voient presque pas, mais s'ils n'étaient pas là, eh bien, il manquerait.
Et on termine du coup par un motif qui pour moi n'est pas un motif sol, c'est vraiment un motif à mettre sur les objets, puisque quand on met deux à l'un côté de... Quand on en met deux l'un à côté de l'autre, ça ne va pas. C'est le motif sucre d'orge pour prendre du coup sur toute la case un motif vraiment de rayures rouges sur fond blanc. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le vrai fond blanc au départ. Du coup, vous allez voir à la fin, j'ai perdu un peu de temps à remettre du blanc. Mais le principe, c'est de faire du coup des diagonales, de faire du coup des traits en oblique de plusieurs diamètres, là où j'ai laissé de la place. Et du coup, c'est un motif qui représente du coup les cannes à sucre du coup qui sont à l'orge, du coup ce que nous on appelle chez nous les sucres d'orge. Je vous montre du coup ensemble les deux motifs. Donc vous avez au sol mis un peu juxtaposé avec un autre motif que j'ai fait pour faire comme un coin pique-nique, même si on est d'accord qu'en hiver les pique-niques c'est pas trop ça, mais ça fait toujours joli de décorer son île de cette façon. Du coup le motif avec les flocons rouges qui fait du coup un peu plaid pareil mais sans bordure, que l'on met du coup par-dessus l'autre tapis ou qu'on peut mettre tout seul. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire ça. Comme je vous ai dit, c'est un motif où je me suis inspirée du coup d'une illustration vue sur Pinterest. Donc voilà, ça c'est le premier motif que j'ai fait. Et vous voyez au-dessus, j'y ai mis le coussin avec le motif sucre d'orge. Alors ce motif sucre d'orge, il n'est pas trop posable du coup en motif de sol, puisque du coup les rayures ne se rejoignent pas du coup entre tous les motifs. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Par exemple, si je fais ici, vous allez voir un motif sucre d'orge et que j'en mets un autre juste à côté, vous pouvez voir du coup que les rayures ne se suivent pas. Du coup, ce n'est pas possible avec ce motif-là du coup de faire un motif au sol. C'est pour ça que je considère qu'il s'agit d'un motif pour les vêtements ou pour les objets. Alors c'est un motif, je l'ai déjà vu chez d'autres personnes l'ont déjà fabriqué. En même temps, je n'ai pas la science infuse. Mais du coup, je trouve qu'il va très bien ici sur un petit coussin posé au sol. Et je l'ai vu également sur les canapés longs que l'on fait en bois, que l'on peut crafter. Et du coup, la customisation, on peut y ajouter des coussins et c'est très joli du coup de rajouter ce motif-là sur les coussins que l'on met sur ce petit canapé ou même sur la version juste fauteuil. Ça fait très Noël, très cocooning. Voilà. Et pareil, le motif que j'ai mis au sol, là je l'ai mis au sol, mais il peut également faire très bien l'affaire du coup sur des meubles pour faire du coup une petite serviette sur les tables. Pour faire sur la planche à découper, moi j'ai plus mis le sucre d'orge, mais ça aussi ça peut faire une petite serviette pour la planche à pain. Voilà donc ce qu'a donné la réalisation de ces vêtements et motifs du coup aux couleurs de Noël. J'espère qu'ils vous ont plu. Alors, je voudrais quand même vous rappeler que si j'ai fait ça, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas le Nintendo Switch Online, puisque vous savez que pour récupérer les motifs, du coup, on est obligé d'avoir le Nintendo Switch Online. Donc pour tous ceux qui l'ont et qui ont la flemme de recréer les vêtements, ils seront disponibles du coup sur la plateforme en rentrant mon code créateur. Et vous pourrez du coup, pour ceux qui n'ont pas le Nintendo Switch Online, recréer les vêtements. C'est pour ça du coup que je vous ai fait cette petite vidéo pour que vous ne soyez pas lésés. Donc comme toujours, si du coup cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous venez tout juste de me découvrir via cette vidéo et que vous souhaitez voir le reste du coup de mes vidéos. Et du coup, n'hésitez pas à activer la petite cloche également. Et n'hésitez pas également à mettre un commentaire pour me dire vous quelle couleur vous aurez mis chaque vêtement. Si vous aurez mis le vêtement plus foncé, plus clair, quel type de vêtement également vous aurez fait du coup pour Noël. Puisque moi je suis quand même restée sur des classiques avec les robes et les pulls du coup de Noël. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!